Louvain-la-Neuve, c'est un campus universitaire. C'est un lieu où forcément on peut s'investir assez facilement dans quelque chose et donc rencontrer d'autres gens. Louvain-la-Neuve, c'est les étudiants et les étudiantes d'abord, donc d'office. Ça commence par ça, j'ai envie de dire, c'est la base de Louvain-la-Neuve. Et ensuite, tu as tout ce qui en découle, c'est la camaraderie, le fait d'être bon vivant. Je dirais ville multigénérationnelle aussi, parce qu'il y a autant des étudiants que des personnes plus âgées, etc., qui vivent ici, qui fréquentent la ville. Et la ville peut paraître un peu bizarre au niveau de l'architecture, je trouve, pour ceux qui ne connaissent pas, mais on sent tout de suite une ambiance vraiment totalement particulière en fait, qui est super chouette. Et voilà, c'est pas que de la brique et du verre, c'est plein d'endroits comme ici, le lac ou des petits parcs. C'est, je trouve, une ville étudiante, très active et en même temps très culturelle, et je trouve ça vraiment hyper chouette. C'est une ville faite juste pour les étudiants et c'est toutes les facilités pour les étudiants, pour l'université et aussi pour les étrangers. Louvain, tu l'aimes ou tu la détestes? Quand j'essaye d'écrire Louvain, je dis toujours un truc qui est un peu faux mais qui a du vrai en même temps. C'est que c'est pas une ville qui a voulu une université, c'est une université qui a voulu une ville. Que Louvain, tu as des auditoires partout dans la ville et tu ne sais pas en fait où la ville commence et où l'UNIF finit en même temps. C'est d'un coup à l'autre, tu passes vraiment du monde académique à extra-académique, estudiantin à tout simplement civil lambda. Et c'est ça que je trouve qui est à force de la ville, c'est de te dire, tu sais pas échapper à un pan ou l'autre de la ville. Quoi qu'il arrive, tu vas apprendre quelque chose. Et tu apprendras toujours quelque chose de positif dans la ville. S'il y a du bruit, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison t'apprendra quelque chose. Le prochain arrêt est Louvain-la-Neuve, gare terminus. Je m'appelle Julien Bourgois, je suis membre de la Moucronoise, c'est une des régionales de l'UCL. Et voilà, je suis délégué carnaval, à Nîmes, donc ça veut dire que je faisais partie de l'organisation du carnaval. J'étais donc Richard Trevithick, l'inventeur de la machine à vapeur au Royaume-Uni. En fait, le thème général du carnaval, c'était les grandes inventions de l'histoire. Et nous, on a choisi la machine à vapeur. Le carnaval, c'est une fête un peu fêtée partout dans le monde. Et puis sur Louvain-la-Neuve, ça permet de montrer ce que peuvent faire les régionales, parce que beaucoup de gens pensent qu'on est juste là pour faire la fête, gardailler, tout ça, mais non. À côté, on peut aussi animer les gens, on est des étudiants, donc ça veut dire qu'on a des idées dans la tête. Et moi, je trouve ça bien qu'on puisse montrer à la population de Louvain-la-Neuve qu'on n'est pas là que pour faire la fête et que ça sert à quelque chose aussi. On essaie de partager justement l'histoire d'une régionale qui n'est pas seulement boire, mais aussi partager avec les gens entre guillemets normaux qui ne sont pas forcément intéressés par le baptême ou la boisson, mais aussi montrer qu'on a un côté plus fun, plus rigolo, plus créatif. Qu'on n'est pas là uniquement justement pour gagner. C'est vraiment une chose qui se vit, on vit des moments vraiment très intenses quand on construit, on est tous impliqués, on essaie de faire le meilleur, de donner le meilleur de soi-même quand on construit, pour justement montrer aux gens qu'on est fort impliqués, qu'on fait pas ça juste parce qu'on est obligé, mais parce qu'on est passionné. Et ça fait partie du folklore, c'est vraiment la passion, l'envie de connaître. Je m'appelle Sophia, je fais partie de la centrale. Et notre thème, c'est la boussole. Les explorateurs parcouraient le monde à la recherche d'aventures. Leur voyage n'était pas sans péril. Il était évidemment très important pour eux de parvenir à se situer sur la Terre. On n'est pas juste un groupe d'étudiants allez en guindaille en fait. On veut vraiment montrer aussi cette belle partie. Une régionale, c'est pas que les guindailles, on travaille. On fabrique nos décors nous-mêmes, on fait participer la population aussi de Louvain-la-Neuve, les enfants, etc. C'est super important, c'est le bon côté, quoi. Je veux dire, on n'est pas une régionale, c'est pas que des guindailles, justement. C'est vraiment, il y a tout un folklore derrière, on fait des belles choses et voilà.
le folklore de Louvain-la-Neuve, c'est un tout, quoi. C'est les cercles, c'est les régionales, c'est les quotas projets. Toutes ces guindailles un peu partout dans la ville. Tous les jours, il y a quelque chose qui se passe à Louvain-la-Neuve. Et le Cézec, et le Cézec vient d'arriver. Bonjour, moi c'est Quentin Klopp et je suis responsable sport et matos au sein du cercle du Cézec. Bonjour, moi c'est Mathieu Lebut et je suis responsable Clash au sein du Cézec. Tout ce qui est publicité pour tout ce qui est événements. Le Cézec, c'est avant tout le cercle des étudiants de la fac Espo. Cercle des étudiants en sciences économiques et commerciales. On est là pour proposer des activités aux étudiants de la fac Espo, qui peuvent se faire en journée mais aussi des soirées. C'est que la soirée est du mardi et le mercredi soir. Toutes ces soirées sont ouvertes évidemment à tous les étudiants de toutes les universités du monde entier, mais évidemment fixe plus entre guillemets la faculté Espo, quoi. Donc on participe également en faisant des conférences, on participe aux ventes de syllabus avec la DUC. Nous proposons aussi des rachat-bars en après-midi, ainsi que le bar-taule du mercredi après-midi. Et tout ça, c'est un peu le folklore estudiantin, étant donné que ça touche l'étudiant. C'est la sympathie, la bonne rigolade entre nous, le plaisir de se retrouver autour d'un verre de n'importe quelle nature. Ça peut être de l'eau. Ça peut être de l'eau, nous on boit de l'eau. L'eau, c'est bien. Et il faut alterner son eau avec de l'alcool. Hashtag Viandaille 2.0. Admettons qu'il y ait des frontières qui délimitent les cercles et les régionales. En gros, les cercles, c'est vraiment attribué à une faculté, etc. Et les régionales ne sont pas reliées aux facultés, mais juste reliées à une région d'appartenance. Et ce qui nous réunit tous, entre guillemets, c'est la même façon de voir les choses, même si on est un peu limité par ces petites frontières. On sort dans la rue, on est tous pareils, on est tous étudiants, et c'est ça qui nous relie, et ça fait plaisir. Moi c'est Gwendal de Carta, je suis au CSE tournoi à Louvain-la-Neuve, ici c'est un quota projet et on organise des tournois tout au long de l'année. On leur propose de participer à plusieurs activités sportives qui sont placées un peu partout dans Louvain-la-Neuve. Et puis après on organise les 5 et 10 miles ici au deuxième quadrille. Ici en fait on est à la semaine de la LEF, on est à l'ADEL et c'est un événement très sympa où l'ADEL propose des bières à prix très démocratique et en plus on découvre l'ADEL dans un autre environnement que quand on vient habituellement le soir. Mon folklore, c'est pouvoir m'amuser ou profiter du temps avec de bon temps avec mes copains tous les jours à Louvain-la-Neuve. Je m'appelle Erkout, je suis vice-président du cercle de droit cette année. Et ça fait 3 ans que je suis au cercle de droit. Je suis en économie et gestion, je suis quand même venu au cercle de droit parce que je voulais un petit peu découvrir d'autres gens, d'autres visages que les gens en auditoire, etc. L'ADEL, c'est tout le temps ouvert, les après-midi, etc. Quand tu veux, tu peux venir ici et tu peux facilement trouver des gens avec qui parler, avec qui chiller, avec qui tu peux faire tout ce que tu veux et quand tu veux à l'ADEL. C'est ouvert à tout le monde, on est là pour les gens et c'est par les étudiants, pour les étudiants simplement. Chaque soirée où je sors, c'est vraiment une nouvelle expérience pour moi et je suis là en mode c'est la première fois de ma vie que je sors, limite. On se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on sort, on se rend compte que c'est quelque chose de naturel et qu'on se réunit d'abord pour les rencontres et les relations humaines. Moi je trouve que c'est facile de juger alors que les gens ils sont pas dedans, c'est vraiment facile de pointer du doigt. Effectivement, ça a été mon cas aussi. Pendant le baptême, par exemple, moi j'ai compris que c'était beaucoup plus que simplement comme on le dit, se faire humilier, etc. Il y a beaucoup plus de choses, des valeurs, etc. qu'on apprend.
Typiquement avec les Nocos bleus, etc. Moi j'ai rencontré mes meilleurs amis du monde. On a appris à être solidaires, on a appris à vivre ensemble, on a appris à être en groupe, on a appris à vivre en groupe. Voilà. Moi c'est Mathias, ici je suis là en tant que membre du KJN, le coach de nature, et on est en pleine activité, Naturcraft. Donc là on participe à la construction de nichoirs à oiseaux, d'hôtels à insectes, le tout à partir de planches recyclées. C'est pour promouvoir la biodiversité. Alors un quota projet, c'est en partenariat avec notre université, l'UCL, qui met à disposition des logements étudiants dans lesquels les étudiants vont se regrouper autour d'un projet commun et qui va pouvoir prendre toutes les formes imaginables du moment qu'ils proposent des activités aux louvanistes, qu'ils soient étudiants ou habitants ou à des gens de passage, et sur le thème de leur projet, proposer des expériences divertissantes mais aussi enrichissantes. Il n'y a pas de relation spécifique avec les cercles. Moi je suis au CEP, mais c'est deux choses distinctes. Les gens seront peut-être membres d'un cercle et d'un quota projet, mais les cercles et les quotas projets ne se regroupent pas vraiment pour produire du folklore. C'est une famille agrandie, que tu sois dans un quota projet ou dans un cercle. C'est un environnement nouveau dans lequel on arrive, on se fait accepter et on apprend à aimer tous les gens qui font partie de cette communauté, à pas oublier de s'amuser évidemment. Et au final, c'est de l'implication dans les deux, c'est beaucoup d'amusement dans les deux, de l'amour aussi. Moi je m'appelle Astrid Gilmont et je fais des études, enfin je fais pas encore des études mais je fais une année spéciale sciences. Bonjour, moi c'est Sarah Piret, je fais aussi une année spéciale sciences. Pour moi c'est les cercles en fait qui font le folklore. Ouais c'est ça, t'as les cercles et puis la casa et tout ça, les quotas projets aussi jouent aussi, toutes les soirées et tous les trucs qu'ils organisent quoi. C'est sûr que s'il y avait personne qui venait aux activités, il y aurait pas de folklore, donc c'est les gens qui vont qui participent aussi au folklore, les gens qui organisent mais aussi les gens qui participent. Enfin plus il y a de gens qui viennent, plus il y a de folklore et plus il y a envie de réaliser d'autres projets et de créer de nouvelles choses quoi. Je m'appelle Flint, j'ai terminé mes études, j'ai fait les régionales, les cercles, les quotas projets et il y a même une année j'ai été élu aussi. Le folklore de Louvain-la-Neuve, c'est la liberté de faire la fête pendant la journée. La journée mon vieux, c'est ça qui nous différencie des autres villes. Chaque régional va importer le folklore de sa région à Louvain-la-Neuve. Nous par exemple on a un carnaval dans la région du centre, ça s'appelle le Létaré. Donc on va refaire une mini version du Létaré à Louvain-la-Neuve. Il y a la Montoise, donc la région de Mons, qui va refaire une version du Doudou à Louvain-la-Neuve. Je me présente, je m'appelle Emma Bourdieu-Duy, je suis de la régionale Mons-Borinage et cette année j'ai eu le poste donc, de chef culture, ce qui consiste à en préparer l'ouverture et le doudou. Cette année c'était la 34e édition. En gros c'est une ducasse durant laquelle il y a un combat donc, entre Saint-Georges et le dragon. À l'époque représentait le bien et le mal. On retrouve aussi d'autres acteurs comme les chiens-chiens qui eux aident en fait Saint-Georges à combattre le dragon. Les hommes blancs, ceux qui portent le dragon, et les diables sont ceux qui attaquent un peu les chiens-chiens pour empêcher Saint-Georges de tuer la bête. Le but premier c'est vraiment faire découvrir ce folklore-là aux autres tout simplement aussi aux autres régionales, aux autres néo-louvanistes, aux étudiants. Pourquoi pas aussi donner envie de venir à la Montoise pour justement pouvoir participer à ça, parce qu'il y a quand même énormément d'étudiants de Mons qui étudient ici à Louvain et qui ne ressentent pas forcément le besoin de s'investir dans une régionale ou quoi au caisse. Et voir ça, ça pourrait aussi, pourquoi pas, les attirer chez nous, leur donner envie d'être fiers de notre folklore et de continuer à le réaliser à Louvain-la-Neuve avec nous. C'est vraiment une tradition qu'on transmet chaque année. Et c'est ça aussi l'esprit de la Montoise, c'est vraiment transmettre cette tradition qui pour nous tient énormément à cœur.
Donc bonjour, moi je m'appelle Brieux. Bonjour, Tristan Zerates. Donc c'est le cercle industriel, CI. Et en gros, c'est le cercle de la faculté, donc l'EPL, l'École Polytechnique de Louvain. Il faut savoir qu'il y a deux types de groupements folkloriques au niveau, à Louvain en tout cas. Donc la régionale, c'est plus pour la région, quoi. Donc c'est en mode je viens de telle ville, je vais dans ma régionale. Et le cercle, c'est vraiment plus au niveau des études. Du coup, de base, c'est créé pour rapprocher les étudiants autour de leurs études. Je trouve qu'avant, tous les cercles se chiaient un peu dessus, mais au final, maintenant, on est tous les mêmes. On se marre tous dans des cercles, machin. Quand je dis ça, je parle sûrement à la MAF où tout le monde dit ouais, c'est des enculés, ils font que se battre, alors que pas du tout. Je les ai rencontrés il y a 2-3 mois et ils sont la même chose partout. Ils sont vraiment super sympas. Ici, on a une surface bar, donc elle est ouverte du lundi, enfin même du dimanche au jeudi, tout le temps. Du coup, ça c'est l'aspect, l'aspect plus guindaillesque, on voilà, va dire, ou plus de boire des shops. Donc ça, c'est ce qu'on fait tout le temps. Voilà. Et maintenant, il y a plein d'événements qui sont organisés. Donc, il y a des ouvertures en début de quadrimestre. Il y a des balles, donc le bal des Bleus, le bal de Saint-Valentin. Oui, c'est clair, on boit des shops, on va pas se le cacher. Alors, mais c'est surtout la majorité des gens qui font leur baptême réussissent. Je dirais qu'il y a genre 10% qui ratent parce qu'ils ne comprennent pas que lorsqu'on arrive en blocus, il faut travailler. Et c'est marrant d'avoir des vacances pendant 3 mois sur les 4 de cours, mais il faut rattraper le tout après, quoi. Donc si à partir du moment où on arrive à gérer ça, ça change rien, quoi. Moi, le folklore, c'est la tradition. J'aime vraiment bien, donc l'aspect sans pas une corona, tout ce qu'on fait, je trouve que c'est vraiment folklorique et c'est un aspect que j'aime bien aussi. Je sais pas comment détailler ça, mais je le pense, mais j'arrive pas trop à dire vraiment ce que je pense sur ça. Ouais. Oui, voilà, on va chanter un chant ensemble, genre que tout le monde connaît. C'est un chant en latin, par exemple, qu'on fait en début de chaque corona. On va le chanter ensemble. On sent que c'est un moment important. Et le fait que tout le monde l'ait appris à l'époque et que maintenant on le rechante encore en souriant, je trouve que c'est beau. Post jucundam juventutem, post modestam senectutem, nos abebitus, nos abebitus. Parce qu'il faut savoir que sans calotte, on peut pas participer au Corona. Du coup, il y a quand même une partie du folklore qui nous passe un peu à côté si on ne l'a pas. En fait, c'est une séance où les tables sont en U et on est entièrement allumé à la bougie. Où on chante beaucoup de chants et en fait une corona c'est lorsqu'il y a des impétrants. Donc les impétrants ce sont des personnes qui viennent à la corona pour espérer avoir une calotte. Donc voilà, et pour ça ils doivent étudier des chants, l'histoire de la calotte, l'histoire un petit peu sur le cercle, etc. Ils ont leur motivation à présenter et en fonction de ça toute l'assemblée vote et voilà. Et si c'est positif, il l'a, et sinon, non, il repasse plus tard. On ne veut pas quelqu'un qui, par exemple, a étudié un texte et qui va réciter son texte mot pour mot. Ça, on n'en veut pas, ça sert à rien. Ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui sorte ses tripes quand il parle et qu'on soit un petit peu ému en fonction de ce qu'il a dit. J'ai une calotte. Alors, niveau folklore, c'est pas tout à fait comme ça qu'on obtient sa calotte. De chimie vraiment particulière qui retapait chacun d'entre nous. Allez Pina, laisse tomber tes manières. Allez Pina, la MDS t'attend. Voilà. Est-ce que ça peut de pointer, de trancher à la fois? Prenez votre choix. Moi je m'appelle Brice, mon surnom c'est Guillotine et je viens de la MDS. Voilà. Moi je m'appelle Marie, mon surnom c'est Rocky et je viens aussi de la MDS. On a été bleus l'année passée, maintenant on travaille dans le comité et nous sommes donc comiteurs tous les deux. Donc la MDS ça veut dire la Maison des Sciences et c'est une ASBL qui s'occupe des étudiants de la faculté des sciences principalement, mais pas que. Donc on a un bar où on sert des shops, on a aussi donc 2 cafétérias où on sert des sandwichs, etc. On essaye de faire vivre du mieux qu'on peut le folklore étudiantin. Je dirais que chaque cercle aussi a un peu ses petites variétés parce qu'on n'est pas tous pareils. Voilà. Par exemple, une calotte de la MDS, normalement il y aura les 3 lettres M, D et S qui signifie que la calotte vient de quelqu'un de la MDS. En gros, les pins ont chacun une représentation, chaque pins a une signification. Donc il y a le pins par exemple de la MDS qui signifie simplement qu'on a une amitié ou une appartenance à la Maison des Sciences. Je pourrais l'offrir à n'importe quelle personne de n'importe quel cercle ou n'importe qui en général.
et pour lui dire voilà, la MDS te reconnaît et on est potes quoi. En vrai on peut les offrir comme on veut, mais on a pris l'habitude avec le temps de les mettre dans la bière de quelqu'un qui doit la boire en entièreté d'un coup, faire un à fond, en essayant de pas avaler le pins, c'est mieux, et le retirer et puis le mettre sur sa calotte s'il en a une. On a les pins de base avec leur signification qui après peuvent avoir une signification personnelle. Mais on peut aussi ajouter des pins qui n'ont rien à voir et qu'on ne vend pas ici, juste qu'on a trouvé à l'étranger ou qu'on a trouvé dans son grenier, n'importe où. Quand tu connais la personne un peu et tu vas voir sa calotte, tu vas dire bah oui, je sais qu'il a fait ça, et c'est inscrit sur sa calotte via les pins. Je me verrais pas être étudiant sans m'impliquer dans le folklore tellement que je m'amuse et si on couperait ça, ça m'ennuierait vraiment beaucoup. Ouais. Enfin, moi personnellement j'ai passé 1 an d'abord à Louvain sans être dans le folklore et une fois que je me suis investi, j'ai vu tout de suite la différence et pour rien au monde je changerais ça quoi. Oh mon Dieu! MDS! Mort de soif! MDS! Mort de soif! MDS! Mort de soif! Manger pour tous. Moi c'est Timothée. Isalis. On est co-bleu. Voilà. Au début je voulais vraiment faire mon baptême parce que je voulais pas spécialement me priver de faire quelque chose. Maintenant je voulais vraiment voir genre tout Louvain-la-Neuve, voir qu'est-ce que c'était vraiment le baptême, parce que pourquoi ne pas le faire je trouvais. De base je suis venue pour un pain saucisse et je me suis laissée entraîner dedans parce que je comptais arrêter à chaque acti. Et puis je voyais que les gens étaient sympas et que c'était drôle et j'ai décidé de rester, de faire mon baptême. Moi j'étais pas franchement pour le baptême avant de le faire et je l'ai fait pour une amie et au final j'ai trouvé que c'était intéressant de me surpasser et d'essayer de donner tout ce que j'avais. Surtout que je venais de rater ma première année et que je déprimais un petit peu et ça m'a sorti justement de tout ça et j'ai vraiment eu l'impression de redécouvrir Louvain-la-Neuve et j'ai eu envie de m'investir plus dans mon université et de me sentir mieux où j'étais. Le folklore, je pense pas que c'est vraiment juste boire des bières. Pour moi, le folklore, c'est vraiment en fait une idée de transmission. Enfin, chaque génération aura un petit truc à transmettre et c'est à nous de l'interpréter comme on le sent. En plus, ça dépend un peu de tout à chacun. Moi, je pense que le folklore, si je dois transmettre, c'est pouvoir ici s'occuper d'un cercle, pouvoir s'investir dans quelque chose parce qu'on aime bien ce cercle-là et on a envie de garder ce cercle-là parce que le folklore, c'est aussi s'amuser avant tout. C'est aussi peut-être des transmissions, genre des vieux chants à apprendre, des trucs comme ça. D'en apprendre depuis des générations. C'est aussi tout un truc oral, des trucs comme ça. Enfin, c'est beaucoup de choses en fait. Je trouve le folklore, faut le vivre pour le comprendre. Un plaisir de s'investir et on s'amuse en s'investissant. On donne sans espérer recevoir, mais en gros on reçoit énormément. Je pense que c'est vraiment montrer qu'on sera là pour faire perdurer le cercle après que les anciens seront partis, quoi. La cafette, ce sont de super sandwichs à un prix démocratique, un super accueil avec des super serveuses et 2 serveurs et une ambiance unique où on peut apprendre à connaître des gens tout en attendant un super sandwich à prix démocratique. Moi, je m'appelle Shannon, je suis déléguée insigne au Cercle Psycho. Je participe uniquement à la vente d'insignes, c'est vraiment du commerce, entre guillemets. Derrière la SBL, derrière tout ça, il y a quand même une part de responsabilité. Comme moi ici dans mon poste où je dois quand même gérer, on me donne quand même une caisse avec de l'argent, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc en fait, c'est assez bien parce qu'à ce niveau-là, je pense que ça aide certaines personnes à grandir, à prendre en maturité quand ils arrivent dans le cercle pour s'amuser et qu'au final, ils acquièrent de l'expérience vis-à-vis de leur poste par rapport à eux-mêmes pour leur métier plus tard. C'est vraiment des choses qui aident à évoluer, je trouve. Il y a des gens qui comptent sur moi, qui ont, je dois avoir un certain suivi, je dois être régulière dans mes commandes et en plus de ça, il y a quand même une caisse avec de l'argent, donc on fait pas n'importe quoi. Et oui, c'est quelque chose qui, on me fait confiance pour quelque chose et ça fait plaisir que quelqu'un me donne la responsabilité d'être délégué insigne aujourd'hui, quoi. On a plein d'insignes qui représentent plein de choses. Ça peut autant avoir des attraits sur la personnalité de la personne que sur la région d'où elle vient. Donc quand on voit une calotte et qu'on voit ces insignes, on peut vraiment lire, entre guillemets, la personnalité. C'est une carte d'identité d'une personne, en fait, une calotte remplie d'insignes. Et quand nous serons grands, nous ferons tous de même. Et quand nous serons grands, nous ferons tous de même. Donc c'est une calotte. Alors au-dessus en lit de vin, c'est la couleur, c'est le calot. Autour, on a la couronne qui est en astrakhan. Maintenant, c'est du synthétique, bien sûr. Là, on a le croisillon qui représente, avec les 3 bandes, les couleurs facultaires, les couleurs nationales et la bande papale. Ici, derrière, c'est le bandeau facultaire où tu indiques tes études grâce aux différents insignes. Et puis là, donc sur la couronne, tu as le cadran où tu mets
Donc tu as un premier cadran, enfin je veux dire une partie, quoi, c'est là où tu mets l'université et le cercle où tu as été caloté. Ici, ce sont les insignes personnels. Là, ce sont les amitiés. Alors, chez nous particulièrement et à l'ADEL, ces deux cadrans sont inversés. Donc, dans la plupart des cercles, on retrouve les amitiés là et les trucs personnels ici. Et alors là, ce sont les étoiles où, évidemment, tu commences à lire depuis le croisillon. Et ces étoiles indiquent ton parcours universitaire, supérieur, quoi, pas forcément universitaire. Voilà. Et une étoile dorée, c'est une année réussie. Une étoile argentée, c'est une deuxième inscription dans la même année, quoi. Donc voilà. Et quand nous serons grands, nous ferons tous de même. Et quand nous serons grands, nous ferons tous de même. Très franchement, si j'avais pas eu le folklore, je pense que, enfin, je sais pas où j'en serais, mais voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à m'épanouir en tout cas et à évoluer selon moi. Moi je m'appelle Sarah Leroy et je suis du GOT Oxfam. Moi je m'appelle Elodie, je fais partie du Develop COT. C'est un COT qui s'occupe surtout de la sensibilisation autour des relations nord-sud. C'est un festival de 4 jours alternatif sous ce joli chapiteau. On est 9 cotes à projet sur Louvain-la-Neuve à avoir de près ou de loin un rapport avec le développement durable et avec la transition écologique et sociale. Et donc chacun de notre manière, tous les 9, on a vraiment apporté un petit quelque chose. Nous, pour le COT Oxfam, on a organisé un vide dressing et un troc de vêtements. Nous, on a fait un jeu de rôle sur les inégalités dans le monde. Enfin, en tant que quota projet, on organise aussi des activités festives. Enfin, je pense que la vie en quota projet, c'est pas seulement le projet. On a tendance aussi parfois à l'oublier, c'est aussi c'est plein de rencontres. On fait des soupes intercap une fois voire 2 fois par semaine, où on rencontre les autres quota projets, on apprend d'eux aussi, on apprend les projets. Enfin, on va à leur activité. C'est vraiment un réseau qu'on crée, autant pour faire la fête que pour assister aux activités des autres et en apprendre plus sur des sujets parfois auxquels on n'aurait pas pensé vraiment nécessairement s'intéresser. Et donc je pense que, en étant étudiant, c'est ça qui est vraiment génial, c'est de pouvoir associer les deux, quoi. Associer le côté festif qui est clairement présent à Louvain-la-Neuve, et c'est une partie de Louvain-la-Neuve. En tant qu'étudiant, tu ne peux pas enlever ça, mais aussi ajouter le savoir, la connaissance, l'apprentissage. Et quand c'est fait de façon ludique et en rencontrant l'autre et en apprenant avec l'autre, c'est d'autant plus gai, quoi. Il y a 80 cotes à projet sur Louvain-la-Neuve, donc je pense que chacun peut trouver son centre d'intérêt là-dedans. Et par exemple, faire un quota projet, c'est une manière de donner un sens un peu plus concret aux études qu'on fait. Donc je pense que oui, ça fait vraiment partie du folklore de Louvain-la-Neuve. C'est un mix de tout qui fait la culture louvaniste d'un étudiant, oui. Je m'appelle Adelin Cartier, je suis en première année en relations publiques à l'Université catholique de Louvain. Quand je suis arrivé à Louvain, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une audition pour un spectacle étudiant. C'était une revue, j'avais aucune idée de ce que c'était une revue, je savais même pas que c'était pour la faculté de philosophie et lettres. Et j'ai dit ouais, parce que j'ai tout le temps joué de la guitare tout seul et je me suis dit jouer en groupe, ça ne peut être que mieux. Donc j'ai été. Une revue, c'est un spectacle satirique qui est organisé un peu partout dans les villes étudiantes. Et c'est pas forcément des gens de la Guindaille, des cercles qui y participent. C'est beaucoup de la faculté même. Donc c'est organisé par le cercle de la faculté, mais ça représente la faculté. Et donc c'est un spectacle plus dans le genre comédie musicale qui lie danse, chant, musique et pièces de théâtre. Qui parodie la faculté, les professeurs, les cours et tout l'univers académique. On commence dès mai et tu dois tout faire de A à Z pour avril. Et tous les participants ne regrettent jamais de l'avoir fait. À mon année, on avait 128 participants, je pense, bénévoles en tout. Il n'y en a aucun qui a jamais dit je regrette de l'avoir fait, ça m'a déplu et tout. Ta meuf m'a dit avec Rongé, la confiance reine, c'est mon petit choix à la crème. Faut pas que tu t'inquiètes, je te jure. Ta meuf est bonne, ta meuf est cool, t'en prends des tonnes, elle doute de rien, elle est trop conne. Non mais qu'est-ce que c'est toi? Ça fait moi qu'elle me fait trop peur. Qu'elle check le message tous les quarts d'heure. Elle a infiltré mon répondeur, ma meuf est devenue une copain, moi.
Alors bonjour, moi c'est Lucas Odès, j'ai 23 ans. Oui, toutes les facultés de Louvain ont leur propre spectacle facultaire qui en gros parodie les profs. Et donc il y a toute une trame avec des acteurs, mais il y a aussi des musiciens, des danseurs, des chanteurs. Et puis il y a des équipes aussi qu'on ne voit pas sur scène, mais qui sont très importantes comme ceux qui s'occupent des décors, la couture, le maquillage, ou nous ici, l'intendance qui faisons à manger. Chaque année il y a un thème. Cette année c'est les contes. Après il y a ce qu'on appelle la chasse au fût, où ils donnent des fûts folkloriques pour dire voilà, tel fût pour cette blague-là, tel fût pour ce chant-là qu'on a bien aimé. Et, Plus 3 fûts pour le projecteur accroché au plafond avec une raclette. On va retirer un fût au début pour les meilleurs select de la première scène. On va en ajouter 2 pour avoir enfin entendu le volontaire parler de manière correcte. Ah, il n'y a pas de nom. On temporise, on a dit. Le folklore, c'est le cercle philolètre. Le folklore c'est très étrange parce que tu te rends pas compte du moment où tu tombes dedans. C'est-à-dire que les gens te tendent la main, tu fais un baptême, tu fais un truc, et puis paf, en un coup, on te dit que t'es dans le folklore, mais tu sais pas pourquoi t'y es. C'est vraiment une sorte de main qui vient t'attraper comme ça, et t'as pas le choix, et tu es dedans. Mais t'as raison, ça se définit pas, ça se vit, la raison. Je pense que le folklore c'est avant tout la bavique. Exactement. C'est voilà, libérer le kraken. Il a raison. Parce que la bavique c'est quand même le folklore. Non mais c'est un mélange d'eau et de bière dans une seule bouteille. Et c'est comme ça que j'ai créé le folklore avant tout. Mais parfois il y a une calotte au-dessus. J'ai des réponses. C'est quand un Portugais il est en train de laver la piscine et puis il fait chérie folklore. Alors pour moi, je pense que chacun peut avoir sa propre définition du folklore, justement. Chacun peut y mettre... Vous êtes d'accord avec moi? Bah il parle et puis on dirait... C'est vrai, le folklore au final c'est un ensemble d'actions... Et de réactions. Non, de gestes, etc. Il y a le bon folklore. Le folklore c'est... Mais au final, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Et il y a le mauvais folklore. Chacun peut y voir ce qu'il veut. En gros, quand on annonce un événement un peu plus rare qu'une soirée, donc tout ce qui est bal, revue, ouverture, etc. En fait, on fait un tour des cercles et des régionales, du coup, où on vient donner les places. Donc là, ici, on est venu donner les places de la revue. D'où est-ce que j'ai... Et en fait, la tradition, c'est de boire un petit verre à chaque cercle, à chaque région où tu arrives, quoi. Soit tu peux voir cette ville comme un repère de plein mort et d'étudiants bobos, ou alors une ville qui a 2 facettes. C'est la ville qui, à 18-19 heures, va avoir les cours, va avoir les commerces, va avoir ses habitants, et puis qui appartient un peu à un monde plus de la nuit. C'est-à-dire, bah oui, les étudiants vont sortir, vont s'amuser, et c'est ce côté un peu dual de la ville. Tu sais pas comment ça se fait, mais d'un coup à l'autre, il y a quelque chose qui va apparaître dans la ville, autant une manifestation qu'une marche folklorique. Qui est aussi arrivé une fois, j'étais en cours, j'ai entendu du bruit des tambours avec un ami qui est aussi originaire de Charleroi. On s'est dit, mais c'est pas une marche de chez nous ça. Et on est sorti, on a vu une bande de 150 personnes faire un défilé qui est une marche folklorique Carolo, qui est une évocation des marches de notre Sambre et Meuse. Et ça nous a tellement plu, et c'est tellement un folklore de chez nous. Ben, cette année on l'a fait, on s'est inscrit, et on a défilé avec eux parce que c'est un folklore de Charleroi qu'ils auront transposé à Louvain-la-Neuve. Donc, le responsable de soirée de ce jeudi sera Axel. Là, responsable. Ah oui. Pourquoi il y avait déjà Tristan avec qui Moi, c'était la semaine d'habitude. De 21 à 23 heures, Brise et John. Ouais. De 23h à 1h, donc il y a un échange par rapport à la semaine passée. Tu peux mettre ça avec les vidanges? Merci. Notre cercle est fou et chantons-le bien haut. On voit sans plus c'est longtemps. Et si vive l'amitié qu'elle soit grande. Préparez le saut.
un verre d'eau. L'eau, c'est bien. Et il faut alterner son eau avec de l'alcool. Hashtag Biendaille 2.0. Je m'appelle Arthur Mati, enchanté. Je viens du psycho mais je suis aussi au CEP. En fait le folklore c'est quelque chose de très vivant. Donc c'est justement vivant, donc c'est en étant actif. C'est surtout voilà, c'est en étant présent, c'est en faisant la chose qu'on participe à un folklore. C'est pas voilà, c'est pas parce qu'on est baptisé, caloté, membre qu'on agit pour le folklore. C'est par les actions que ça parle. Le folklore c'est pas quelque chose de codifié en fait. C'est la manière dont on va vivre un certain folklore qui va être codifié, mais pour vivre le folklore, je présume que là on parle du folklore estudiantin de Louvain-la-Neuve, il suffit juste de vouloir le vivre et tu vas le vivre. C'est ça. Et Et donc, est-ce que ça fait partie du folklore? C'est folklorique, comme on dit. Mais ça dépasse l'entendement. Maintenant, je vais faire Benzaï du Béoué. Ouah. Mais tu veux pas du Béoué? Parce que je ne suis pas Benzaï non plus. Alors bonjour, je m'appelle Alexis Delmé et je vais être président du CEP pour l'année académique 2018-2019. Le CEP c'est le cercle des étudiants en philosophie, donc qui est le vrai cercle de philo par rapport au FLTR pour la petite blague. C'est un cercle en fait qui se veut alternatif et proposer une autre version de l'agenda, une autre version du baptême. Le but est vraiment d'arriver aux mêmes réflexions qu'un baptême traditionnel, mais le CEP a ce côté plus ouvert en fait. Même si c'est historiquement plus axé pour la philosophie, le cercle a beaucoup de personnes d'autres facultés, même plus que de philo, ce qui montre que c'est un cercle vraiment très ouvert vers l'extérieur et qui veut avoir une autre approche qu'un cercle considéré comme traditionnel. Mais nous, on veut justement avoir ce côté plus réflexion, travail sur soi, et c'est aussi quelque chose qu'on veut amener aussi par le baptême, et ça c'est l'approche justement alternative du baptême. Le baptême a parfois mauvaise presse, alors que justement on travaille tous dessus pour montrer que vraiment le baptême c'est pas ce qu'on va lire dans Suppress ou même dans n'importe quel média, mais on veut montrer que c'est quelque chose de différent. Mais comme c'est bien sûr un peu un rite de passage un peu secret, il y a plein de fantasmes et de spéculations qui se font autour. Et non, faire son baptême ou participer dans un cercle ne nuit en rien à tes études. Déjà, le baptême théoriquement dure 3 semaines. 3 semaines en début d'année, c'est pas ça qui va te faire rater tes études, c'est tout à fait rattrapable et tu sais travailler à côté. Votre pire ennemi dans le baptême, c'est vous. C'est vous qui vous mettez vos limites. Le baptême veut t'amener à être dépassé, parfois un peu brusque, soit en mangeant de la choucroute café, soit en te posant des questions plus philosophiques, mais c'est toujours accessible. En maintenant sur sachet qu'on peut le dépasser. Certains comprendront jamais que c'est un jeu de rôle, ça arrive. Certains vont le comprendre tout de suite et vont s'amuser, tant mieux. Je dénigrerai jamais quelqu'un qui a arrêté son baptême ou qui n'y prête pas d'intérêt. Pourquoi pas? Tu peux faire ta calotte sans faire ton baptême, comme j'ai dit. Si tu t'investis en cercle, au pire, tu rencontres des gens sympas. Bonjour à Dodo. Moi je suis Mercato MDS, mais la MDS faisait rien aujourd'hui alors En fait, je me fais interviewer donc je filme les gens. Salut, tu veux dire un mot Pédiluve. Mais oui, mais c'est le monsieur du CEP. Le grand merci. Depuis quand t'as une peine, toi? J'ai changé. Bonjour, je m'appelle Nicolas Klein, plus communément appelé Schleu dans le cercle psycho. Toutes les semaines, on a au minimum les soirées et puis à tout casser, une semaine sur 2, il y a une grosse activité qui tombe, que ce soit le bal de la faculté, que ce soit la revue, que ce soit le baptême, que ce soit la Saint-Nicolas. J'ai jamais regretté d'être venu au psycho, j'ai jamais regretté d'avoir fait mon baptême, même si parfois j'ai exagéré, j'ai été jeune, j'ai fait des conneries, mais au final ça m'a plus apporté que ça m'aurait fait en théorie perdre. Ça aussi dans les moments durs le psycho était là, dans les moments chouettes le psycho était là
Honnêtement, c'est toujours un lieu vers lequel je pouvais rebondir au cas où. Mon but premier, c'est vraiment que les gens se marrent et soient responsables. Après le reste, je pense que on n'est pas non plus là pour refaire le monde, on est juste là pour accompagner les gens durant le voyage, qu'est l'université ou la haute école. T'entends, c'est quoi ça? Écoute ce que c'est. C'est ma chanson. Ça, c'est du Tokyo Hotel et il y a c'est moi qui l'ai mis sur la piste, désolé. Je suis allemand. Qui passe ne venez pas, venez à Louvain, mais ne venez pas au Psycho. Donc je m'appelle Martin et je suis baptisé et caloté à la centrale. Je m'appelle Nerval, je suis juste baptisé au Psycho. C'est hallucinant à Louvain-la-Neuve, il y a tellement d'ASBL, enfin il y a les régionales, il y a les cercles évidemment, il y a les quotas projets. Et ça fait qu'il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours de la vie dans Louvain-la-Neuve, c'est toujours la semaine spéciale quelque chose, que ce soit la semaine, la semaine culturelle d'une régionale, ou alors la semaine bleue d'un cercle, ou alors les quotas projets qui organisent quelque chose. Enfin bref, c'est un truc qui anime Louvain-la-Neuve, mais en permanence quoi, et tu t'emmerdes jamais. Franchement, le folklore du Psycho, j'en suis extrêmement fier. Quand on parle du folklore, on parle... quand on parle du folklore du Psycho, on parle pas que de tradition ni de choses. On parle d'amis et j'ai rencontré toutes ces personnes qui sont ici avec moi, toutes ces personnes qui sont totalement différentes et je suis fier justement d'être avec ces personnes. Moi je pense que le folklore c'est avant tout des rencontres. Non bref. Non blague à part. J'aime les cercles, j'aime les régios, j'irai pas jusqu'à dire que j'aime les quotas projets. Non, eux on les déteste. Eux on les déteste vraiment. Il y a pas une mauvaise relation mais je leur pisse à l'arrêt quoi. Ça reste à travers le folklore tu vois. Je leur chie dessus. Mais de manière folklore. Non en vrai. Non j'ai très... Bah, attends, ça fait vraiment genre tu te justifies mais j'ai un très bon ami capiste tu vois. Non vraiment. On se marre bien quel que soit l'endroit où on va, que ce soit en cap, en régional ou en cercle. Et vraiment, venez à Louvain, venez vous marrer et venez découvrir le folklore par vous-même, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors voilà, moi je m'appelle Loïc, je suis baptisé caloté au FLTR. Je suis baptisé aussi en philosophie à Liège et je suis commissaire délégué bar au FLTR. Alors le FLTR c'est le cercle des facultés arts et lettres de Louvain-la-Neuve. Nous sommes une organisation étudiante, une ASBL et nous organisons des soirées chez nous, donc au cercle FLTR. Alors jeudi on fait ce qu'on appelle une casa, donc on loue la casa qui est une salle de fête à Louvain-la-Neuve. C'est une casa un petit peu spéciale parce qu'on appelle ça la casa interphilo. Donc on a des gens de Namur qui viennent, on a des gens de Bruxelles, des gens de Liège qui viennent, mais tous en fait de philo. Là, comme j'ai dit au début, je suis baptisé et caloté ici au FLTR, donc le cercle de philo à Louvain-la-Neuve. Mais je suis aussi baptisé en philosophie, en faculté de philosophie à Liège, donc c'est pour ça que j'ai une peine aussi. Parce que les peines sont des couvre-chefs pour université libre, alors que les calottes ce sont plus des couvre-chefs liés à l'enseignement plutôt catholique. Ici on est à l'UCL, université catholique de Louvain, donc c'est pour ça qu'elle décerne, qu'on y trouve des calottes. En fait, quand on demande ce que c'est le folklore, on peut la comparer avec la question qu'est-ce que c'est les traditions. Les traditions estudiantines et le folklore estudiantin sont étroitement liés, mais disons que pour répondre simplement à la question, disons que la tradition, on pourrait mettre ça comme ça, la tradition c'est la fête de Noël, et le folklore c'est comment on le fait. Est-ce qu'on le fait avec des amis, est-ce qu'on mange une dinde, est-ce qu'on va chez les grands-parents, etc. C'est un peu... Chacun a des traditions qu'il respecte à chaque fois, mais le folklore tend à évoluer et chacun le vit comme il veut. Donc on me demande qu'est-ce que c'est le folklore estudiantin, chacun le vit comme il veut. Moi si je dis que le folklore estudiantin c'est aller boire des verres entre amis au café après les cours, c'est un folklore que je vis, mais chacun a sa définition du folklore. La guindaille, c'est pour tout le monde, c'est fait pour rassembler, c'est pas fait pour diviser. Donc au final, venez boire une bière au bar.
des soirées, des rires et des concerts et sons. Je chante et fêtais toute la nuit, partout. Il y avait les petits bleus qu'on achetait à coups de barbares. Les poils canottés s'amusaient à leur faire des histoires. Alors ils buvaient tous à fond, et oui, c'est la tradition. On fête toute l'année, parfois on pleure en joie, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. C'était la casa de ses je pigeais que l'un à toutes ces abréviations. Fleurie dans la rue, je pissais sur un mur, c'est génial. Mais tout le monde me disait qu'ici, tout est normal. J'ai dit que c'était marrant, mais tout à coup. Tu n'as jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fête toute l'année, parfois on pleure en joie, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Tu n'as jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fait toute l'année, parfois on pleure en joie, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Louvain, tu n'as jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fait toute l'année, parfois on pleure en joie, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Louvain, tu n'as jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fait toute l'année, parfois on pleure en joie, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai.